Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de votre rendez-vous dédié à une information fiable sur l'actualité internationale et les grands équilibres géopolitiques. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un incident qui fait trembler les relations dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'armée algérienne a intercepté et détruit un drone de reconnaissance israélien qui avait pénétré profondément dans l'espace aérien algérien, au beau milieu du Sahara. Cet événement n'est pas anodin. Il révèle des tensions sous-jacentes, des enjeux stratégiques majeurs et des répercussions potentielles sur la stabilité régionale et même mondiale. Restez avec nous pour une analyse complète, basée sur les faits officiels, les déclarations des parties impliquées et les éclairages d'experts qui permettent de comprendre ce qui se joue vraiment en coulisses. Commençons par les faits tels qu'ils ont été communiqués par les autorités algériennes. Selon le ministère de la Défense nationale, l'incident s'est déroulé il y a quelques jours dans la zone saharienne sud du pays, non loin des frontières méridionales. Les systèmes radars de l'Armée nationale populaire ont détecté un engin non identifié entrant dans l'espace aérien souverain. Il s'agissait d'un drone de reconnaissance sophistiqué, clairement identifié comme de fabrication israélienne après examen des débris. Les forces de défense aérienne ont procédé à plusieurs sommations radio et visuelles, restées sans aucune réponse. Face à cette absence de réaction et au risque pour la sécurité nationale, un missile solaire a été tiré, neutralisant l'appareil en vol. Les restes ont été récupérés sur le territoire algérien et soumis à une analyse technique approfondie. Celle-ci a confirmé sans ambiguïté l'origine israélienne. Composants électroniques spécifiques, marquages en hébreu sur certaines pièces et caractéristiques techniques correspondant à des modèles connus de drones de surveillance produits par l'industrie de défense israélienne. Les autorités algériennes ont qualifié cet acte de violation flagrante et délibérée de leur souveraineté territoriale et aérienne. En réponse immédiate, Alger a convoqué le représentant israélien ou toute entité habilitée à représenter les intérêts israéliens dans la région pour exiger des explications officielles et formelles. Du côté israélien, à ce stade, aucune déclaration officielle n'a été émise par le gouvernement ou l'armée. Cependant, des sources proches de l'entourage du Premier ministre Netanyahou, citées par des médias régionaux, laissent entendre que Tel Aviv contesterait toute implication directe. On évoque plutôt une possible opération non autorisée, une erreur de navigation due à un dysfonctionnement technique, ou même une perte de contrôle lors d'un vol de test. Ces éléments restent pour l'instant non confirmés et relèvent de la sphère des rumeurs diplomatiques. Pour saisir pleinement la gravité et la signification de cet incident, il faut le replacer dans le contexte historique et géopolitique des relations entre l'Algérie et Israël. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, aucun lien diplomatique n'a jamais été établi avec l'État hébreu. Alger a toujours maintenu une position ferme de soutien à la cause palestinienne, condamnant régulièrement les politiques israéliennes dans les territoires occupés, à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. L'Algérie est l'un des pays les plus actifs à l'ONU et dans les instances internationales pour défendre les droits des Palestiniens, proposer des résolutions et mobiliser le soutien du monde arabe et africain. Cette posture intransigeante a toujours été un pilier de la diplomatie algérienne. Dans le climat actuel, marqué par l'intensification des conflits au Moyen-Orient, la guerre prolongée à Gaza, les affrontements avec le Hezbollah au Liban, les frappes contre des positions liées à l'Iran en Syrie, Israël a considérablement accru ses opérations de renseignement et de surveillance à distance. Le recours massif aux drones fait partie intégrante de cette stratégie. Le Sahara algérien, avec son immensité désertique, ses ressources stratégiques en pétrole et en gaz, mais aussi sa proximité avec des zones d'instabilité au Sahel comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, représente un terrain d'intérêt majeur. Un drone israélien dans cette région pourrait viser plusieurs objectifs: surveiller des réseaux armés potentiellement liés à des groupes djihadistes, suivre des flux logistiques supposés soutenir le Hamas ou d'autres factions palestiniennes, ou encore collecter des données sur les installations énergétiques et les mouvements militaires algériens eux-mêmes. Les réactions internationales ont été rapides et révélatrices des lignes de fracture actuelles. La Ligue arabe a publié un communiqué ferme condamnant ce qu'elle décrit comme une agression directe contre la souveraineté d'un État arabe membre. Le texte exprime un soutien total et inconditionnel à l'Algérie et fait remarquer que même certains pays ayant normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham ont signé ou approuvé ce communiqué. Cela montre que, malgré les normalisations récentes, la question de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence reste un principe fondamental et un point de consensus dans le monde arabe.
L'Union africaine, par la voix de son président en exercice Moussa Faki Mahamat, a adopté une position plus mesurée. Elle appelle à la retenue, à la désescalade immédiate et au respect scrupuleux du droit international. En privé, cependant, plusieurs États du Maghreb et du Sahel saluent la réaction ferme et efficace de l'Algérie, y voyant une démonstration de capacité à défendre ses frontières face à une puissance technologique extérieure. Du côté des grandes puissances, les positions sont tout aussi parlantes. Les États-Unis se sont contentés d'une déclaration brève et prudente, appelant simplement à une enquête transparente et à la clarté sur les faits, sans critiquer ouvertement Israël ni remettre en cause sa version potentielle. La France, pour sa part, observe un silence remarqué jusqu'à présent. Paris se trouve dans une position délicate. D'un côté, des intérêts énergétiques cruciaux avec l'Algérie, fourniture de gaz, investissement dans les hydrocarbures. De l'autre, des liens historiques, militaires et économiques très forts avec Israël. Toute prise de position publique risquerait de froisser l'un ou l'autre partenaire. À l'inverse, à Moscou et à Pékin, l'incident est perçu avec une certaine satisfaction stratégique. Des sources russes proches du ministère de la Défense ont même évoqué une véritable vitrine pour les systèmes de défense aérienne algériens, souvent d'origine russe ou soviétique modernisée. La Russie voit là une occasion de rappeler l'efficacité de ces technologies face aux drones occidentaux ou israéliens. La Chine, de son côté, a rappelé sobrement que toute violation de l'espace aérien d'un État souverain est inacceptable et doit être condamnée, alignant ainsi sa position sur le principe de non-ingérence qu'elle défend constamment. Cet épisode s'inscrit dans une longue série de précédents impliquant des drones de grande puissance neutralisés par des défenses locales. On pense au drone américain Global Hawk abattu par l'Iran en 2019 au-dessus du détroit d'Ormuz, aux multiples appareils détruits en Libye, au Yémen ou en Syrie ces dernières années. À chaque fois, le même schéma. Une puissance technologique de pointe confrontée à des systèmes de défense intégrés et bien entraînés subit un revers symbolique et matériel important. Dans le cas présent, l'Algérie sort clairement renforcée. Elle prouve sa capacité à détecter, suivre et détruire des drones parmi les plus avancés au monde, même dans un environnement saharien vaste et difficile à couvrir. Cela renforce la crédibilité de ses forces armées et envoie un message clair à quiconque envisagerait des survols non autorisés. Pour Israël, au-delà de la perte financière d'un appareil coûteux, il s'agit d'un revers stratégique. Des technologies sensibles tombent entre les mains d'un adversaire déclaré, permettant potentiellement une rétro-ingénierie ou une meilleure compréhension des vulnérabilités. Cela met aussi fin à un sentiment d'impunité relative en Afrique du Nord, où les opérations discrètes étaient jusqu'ici perçues comme à faible risque. Depuis l'annonce de l'incident, la scène diplomatique est en pleine ébullition. La Ligue arabe envisage sérieusement de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies si des excuses officielles et des garanties ne sont pas rapidement présentées par Tel Aviv. En Afrique, plusieurs délégations ont publiquement félicité Alger, voyant dans cet événement la preuve qu'une armée africaine peut tenir tête à n'importe quelle puissance extérieure. Des discussions informelles circulent déjà sur une possible coopération renforcée en matière de lutte anti-drone, de partage de renseignements et de systèmes de défense aérienne entre l'Algérie et d'autres pays du continent. Il est frappant de constater à quel point cet incident est minimisé, voire complètement ignoré, par une grande partie des médias occidentaux et de certains pays du Golfe. C'est précisément pour contrer cette censure sélective et vous apporter les faits bruts, les réactions authentiques et les analyses approfondies que l'on passe souvent sous silence que cette chaîne existe. Si vous appréciez ce type de décryptage sans filtre, sans biais et centré sur les réalités géopolitiques, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos contenus exclusifs. Nous assistons potentiellement à l'émergence d'un nouveau front discret, mais stratégique dans l'affrontement entre différents axes régionaux. Les alliances de demain se dessinent peut-être déjà à travers ces épisodes. Les 48 à 72 prochaines heures seront déterminantes. Suivront-elles une escalade verbale, une désescalade forcée, ou de nouvelles révélations sur l'origine et la mission exacte de ce drone? Nous restons mobilisés pour vous informer en temps réel de tous les développements. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse détaillée jusqu'au bout. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire ce genre de contenus indépendants et approfondis. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines éditions spéciales directement.
Activez aussi les notifications. Cela aide énormément l'algorithme à diffuser ces informations importantes à un public plus large. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour les suites de cette affaire et d'autres analyses cruciales sur les grands équilibres mondiaux. Prenez soin de vous, restez informés et vigilants. À très bientôt. Et n'oubliez pas, si ce décryptage vous a plu, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir une information libre et fiable.